Bonjour Cicéron, Bonjour. nous sommes en rencontre de Vénizy et ravi de te rencontrer à nouveau vu qu'on s'est déjà croisé à Mency. Oui, on s'est croisé Alors, plusieurs fois, oui. Cicéron ou Claude Pic? Alors c'est compliqué. Au début, Cicéron, c'est mon personnage. J'ai Oui, voulu faire un petit peu à la San Antonio, me prendre comme pseudonyme le nom de mon personnage principal. ouais. Et puis bien vite, enfin, pas bien vite, hein, au bout du 16e bouquin, Oui, vite, voilà, t'as une vitesse relative. voilà, j'ai une vitesse relative. J'ai constaté que les gens parlaient beaucoup du nom. Ça veut dire, c'est votre vrai nom, non, vous vous appelez comment? Enfin, je m'appelle Claude Pic. C'est vous qui les écrivez, enfin bref, tout tournait autour du nom, mais pas beaucoup autour des bouquins. Donc avec l'éditeur, au 16e, on a décidé de mettre Claude Pic qui écrit, Cicéron qui enquête. Voilà. Donc on essaie d'uniformiser maintenant sur Claude Pic, de D'accord, manière à... Je ne suis pas beaucoup connu, donc c'est pas la peine de diviser les noms. c'est pas faux. Voilà, donc on regroupe. Malgré tout, l'étiquetage est au nom de Cicéron angle droit. Ça te colle à la peau. Oui, de toute façon, ça me colle à la peau. Beaucoup de gens m'appellent Cicé ou Cicéron sans Ouais. savoir que je m'appelle Claude. En fait, Oui, voilà, ça me colle à la peau. donc en fait, c'est Claude Pic. C'est Claude Pic. Alors, comme tu as dit, parler du 16e, effectivement, tu as une production pléthorique. Tu Oui. écris beaucoup. J'écris Les Cicérons, justement, donc la série chez Palémon, j'en écris deux par an. Ah oui, deux par an. Oui, Voilà, oui. là donc c'est le 16e, mais ça c'est le 17e, le dernier qui vient de sortir. Et là je m'amuse à écrire en plus, des fois j'ai de l'inspiration, donc ce sont des livres que j'auto-édite, ceux-là. Ce ne sont pas édités par un éditeur, Ouais. et ce sont des Claude Pic, alors deux séries, Jo, Lampade, voilà. Et là je fais un tout petit thriller là pour m'amuser, mais c'est pas ma production principale, ce sont les Cicérons. Alors, comment tu qualifierais Cicéron angle droit? Je sais que c'est un peu justement dans le Frédéric Dard, c'est-à-dire que du polar un peu humoristique, si j'ai bien compris. Alors c'est du polar un peu humoristique, ce sont des enquêtes traditionnelles malgré tout, Hmm. qui me permettent de décrire généralement ma banlieue, hein, c'est plutôt le Val-de-Marne, l'Essonne. Parfois, pour faire plaisir à l'éditeur, je fais une incursion en Bretagne, mais on est quand même, le cœur, c'est quand même la banlieue. Cicéron, c'est un garçon qui est détective parce que c'est pas quoi faire d'autre en fait. C'est pas un gros bosseur. Sa vie privée est tellement compliquée qu'il n'a pas beaucoup de temps à consacrer vraiment sur ses enquêtes. Mhm. Donc il les vit avec le temps qui passe plutôt qu'il les gère en fait. Mais il a continué avec deux personnages, René et Momo, qui sont un petit peu des boulets, mais des boulets efficaces. Donc Des boulets utiles. des boulets utiles. Donc à eux trois, ils vont au bout de chacune des enquêtes qu'on peut lire indifféremment. Il n'y a pas de suite, c'est pas du tout une série, c'est un peu comme San Antonio, les Maigret. On peut Ouais. lire chaque enquête, c'est indépendant. Chaque histoire est Voilà, indépendante. complètement. Et donc tu parlais de ton éditeur qui voulait que ça se passe en Bretagne, donc un éditeur breton. Alors oui, alors moi j'ai rencontré cet éditeur par hasard sur un salon. Donc, Ouais. un de leurs auteurs m'a acheté un bouquin, ça lui a plu, il en a parlé à l'éditrice. Moi personnellement à l'époque j'étais chez Publibook, donc j'étais auto-édité on va dire. Oui. Et je suis rentré chez eux comme ça. Seulement leur credo c'est le roman policier breton. Tous leurs auteurs sont bretons et j'étais le seul à ne pas l'être. Et je suis quasiment toujours le seul à ne pas l'être. Donc parfois une petite quand même pour le 10e qui était les prix qu'il croyait pendre. Il m'a dit bon bah ça serait bien de m'en faire un en Bretagne, j'ai fait Concarneau. Le 17e j'ai encore cédé en allant à Saint-Malo. Voilà. Mais bon, ça n'a pas tellement d'importance, hein. Moi, Oui, c'est l'histoire et les c'est personnages. l'histoire et les personnages. Voilà. Alors, ma banlieue, je la connais bien. La Bretagne, je suis obligé d'y aller pour m'imprégner quand même des lieux. J'aime pas, je veux pas inventer. Donc, D'accord. Donc il n'y aura voilà, pas cette ambiance, Cicéron angle droit au Pérou, par exemple. Il y a peu de chance. très peu. Voilà, très très peu. Ou alors il faut que tu ailles au Pérou. Ou alors, il faudrait que j'aille au Pérou. Alors, j'ai fait des nouvelles où Cicéron Angle Droit est à Séoul, à Montréal, enfin dans des villes que je connais. Mais ce sont Ok. des nouvelles, mais ce ne Oui. sont pas des livres. Et donc je parlais un peu avec Jacques Sausset tout à l'heure. Oui. Et comment Cicéron angle droit, ou Claude Pic plutôt d'ailleurs, comment est-ce que tu écris? Est-ce que tu as des rituels, des horaires, Non, des alors méthodes? non, alors j'avais beaucoup. Quand je travaillais, j'avais des rituels imposés. C'est-à-dire que j'écrivais le soir, au lieu de regarder la télé, j'écrivais. Ouais. Après, quand j'ai pris ma retraite il y a 7 ans maintenant, quand Donc très jeune.
Mais non, j'ai Vers- 62 ans. Hein. Ah non, j'aurais Ah, dit ouais, vers ouais. 40 ans, moi. Voilà, bah, merci beaucoup. Et donc là, j'ai eu la liberté. Alors, je m'imposais des rituels en me disant, bah, je vais écrire de telle heure à telle heure. Et puis, maintenant, non. Maintenant, j'essaie d'écrire sérieusement, avec opiniâtreté. Je dirais, quand je commence un bouquin, je m'y tiens, mais j'ai pas de rituel. Je peux écrire le matin, l'après-midi, le soir, n'importe où, n'importe quand et n'importe où. Et avec de la musique, sans musique, en buvant du café. Café, oui, musique, non. Musique, non, J'aime pas d'accord. avoir du bruit autour de moi Ok. quand j'écris. Je m'enferme dans mon bureau, que ce soit chez moi ou ailleurs. J'écris toujours tout ça tranquille. Voilà. Alors comme la musique justement démarre, là, on va s'arrêter avant d'être censuré. Et ben, bon salon et à très bientôt. Mais merci à toi et puis Merci. bon salon à toi aussi. Merci, au revoir.